Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, c'est vendredi, et le vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est le jour avant le week-end. Le vendredi, en France, pour ceux qui sont chrétiens ou catholiques, on mange du poisson. On évite de manger de la viande. Moi, personnellement, je mange de tout le vendredi et les autres jours, mais je me souviens que quand j'étais enfant, mes grands-parents qui étaient chrétiens, qui étaient catholiques, mangeaient du poisson le vendredi et ne mangeaient pas de viande. Ses grands-parents, c'étaient les parents de ma mère. Ce n'étaient pas les parents de mon père, c'étaient les parents de ma mère. Ils habitaient Versailles, ils allaient à la messe tous les dimanches, mon grand-père faisait partie de la chorale à la messe, et donc ils étaient très croyants. Le vendredi, quand on allait manger chez eux, ou quand ils venaient à la maison, et qu'ils nous préparaient à manger, on mangeait du poisson, et on ne mangeait pas de viande. Et pourquoi il y a cette tradition? Pourquoi on mange du poisson, enfin les chrétiens, mangent du poisson le vendredi? Ils mangent du poisson le vendredi parce que le vendredi, c'est le jour de la mort du Christ. C'est le jour de la mort de Jésus-Christ. Mais à la base, c'est pas du poisson que les chrétiens devaient manger. C'est qu'ils devaient manger, on dit maigre. Ils ne devaient pas manger de viande. Quand ils ne mangeaient pas de viande, ils mangeaient donc du poisson. Ils se rabattaient sur du poisson. Mais on peut tout à fait manger des légumes, des féculents, des légumineuses, etc., etc. Juste, il ne faut pas manger de viande. C'est une tradition chrétienne, c'est une tradition catholique. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'expression du jour? Aujourd'hui, l'expression du jour, c'est être comme deux tourtereaux, ou s'aimer comme deux tourtereaux, ou on peut aussi dire avoir l'air de deux tourtereaux. Être comme deux tourtereaux, comme il y a le son O, le son O. Et ce son O, c'est ce son-là qu'on va étudier juste avant l'expression. Donc le son O en français, il y a deux sons, deux sonorités, deux prononciations. C'est comme le E dans l'eau qu'on a vu hier, le E dans l'eau a un E fermé comme dans ne, et un E ouvert comme dans œuf. Le son O, c'est pareil en français, c'est pareil pour le son O, pardon, en français. Il y a le O ouvert comme dans vol, un homme, une pomme, une botte, une colle, une parole, une école. Tous ces O dans les mots, c'est le son O ouvert. Ce son O ouvert, il se fait avec la bouche un peu plus ouverte. Et comment on sait si c'est un O ouvert ou un O fermé qu'on va prononcer? Le O ouvert, c'est quand ce O est avant deux consonnes, ou un R ou un L. Exemple, dans pomme, 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 ça s'écrit P-O-M-M-E. Donc le O est avant deux consonnes, avant deux M. On prononcera pomme et pas paume. Botte, le O est avant deux T, B-O-T-T-E. Donc on prononcera une botte et pas une botte. Une botte, une pomme, une botte, un homme. C'est le son O ouvert. Donc O avant deux consonnes ou un R ou un L, ça fait le son O. Dans école, une école, une école. Le O
est avant le L, on dit donc école. Le O fermé, donc l'autre son du O, la bouche est plus fermée. C'est exactement comme le E dans l'eau. Et ce O, il se trouve dans, par exemple, un numéro, un do, de l'eau, une rose. Le O est fermé, la bouche est plus fermée, plus arrondie. Un homme, un numéro, une pomme, un do. J'espère que vous entendez la différence et que vous la comprenez. Donc, quand vous voyez le son O, alors, il y a différentes façons d'écrire. Il y a O, A-U et E-A-U. Je pense qu'on les verra demain. On va étudier ça demain. Comme ça, vous aurez quelque chose de complet sur le son O. Non, pas demain, parce que demain, on fait une fable de La Fontaine qui s'appelle La cigale et la fourmi. J'adore cette fable. Donc on verra les écritures de O après-demain, le jour après-demain. Ça, c'était les deux sons de O, O ouvert et O fermé. L'expression du jour, c'est être comme deux tourtereaux, s'aimer comme deux tourtereaux. Dans tourtereau, le E-A-U à la fin, on le prononce O, O fermé. C'est quoi la nature et le sens de ces mots? On va, je pense, prendre l'expression s'aimer comme deux tourtereaux, parce que le verbe être, on l'a déjà vu dans l'expression être de la gnognotte. Je crois que c'est le 4e ou le 5e podcast. Donc on a déjà étudié être. Donc on va prendre aujourd'hui s'aimer. S'aimer, c'est un verbe du premier groupe. Ça se finit par ER. A-I-M-E-R. C'est un verbe pronominal. Ça veut dire qu'il est accompagné d'un pronom comme me, te, ce. C'est peut-être un peu compliqué, pronominal. On en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast, vous inquiétez pas. Le pronom ici, dans s'aimer, c'est le S apostrophe. Le S apostrophe, il est là parce que aimer commence par une voyelle. Ça aussi, on en a déjà parlé, mais je ne sais plus dans quel podcast. Donc, je vous laisserai écouter si vous avez envie. Donc S apostrophe A-I-M-E-R. C'est un mot très utilisé en français. C'est un mot très profond qui a plusieurs sens. Le premier sens d'aimer, on pourrait traduire ça par ressentir un sentiment d'attirance, un sentiment fort d'attirance pour une personne, un animal ou un objet. On peut aimer une personne, on peut aimer son chien, aimer son animal, on peut aussi aimer un objet d'art, aimer une sculpture, aimer une peinture. On ressent de l'amour, on aime cette chose, on aime son animal, on aime la personne avec qui on vit. Le deuxième sens d'aimer, c'est un peu la même chose, mais ça serait plutôt pour un amour entre frères et sœurs, un amour familial. On ne ressent pas d'attirance pour la personne, évidemment, sinon il y a un petit problème. On parle d'amour fraternel, un amour fraternel. Fraternel, c'est pas qu'entre frères, c'est aussi entre frères et sœurs, ou entre sœurs et sœurs. On peut aussi aimer un concept, une idée, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose d'abstrait. On peut aimer le concept, par exemple, la devise de la France. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On peut aimer cette devise, aimer ce concept. On ne peut pas toucher la liberté, on ne peut pas toucher l'égalité, et on ne peut pas toucher la fraternité. Mais on aime cette devise, on aime cette idée. Donc ça, c'est les deux premiers sens. Et le troisième sens d'aimer,
On peut l'utiliser pour quand on trouve quelque chose d'agréable. Vous pourriez par exemple dire votre animal, votre chien, les chiens aiment jouer avec la balle. Les chiens trouvent agréable de jouer avec une balle, de jouer avec leur maître. Vous pourriez aussi dire, en parlant de la météo, en parlant du temps, j'aime quand il fait beau ou j'aime quand il pleut. Vous pourriez demander, est-ce que tu aimes quand il pleut? Est-ce que tu aimes quand il neige? Est-ce que tu trouves agréable quand il pleut? Est-ce que tu trouves, agréable quand il neige? C'est la même chose. Ici, s'aimer comme deux tourtereaux, ça va être le premier sens. Ça va être le sentiment de forte attirance pour une personne. Donc, s'aimer comme deux tourtereaux. Comme, c'est un adverbe qui veut dire beaucoup de choses en français. On va juste voir ici par quoi on peut le remplacer et ce qu'il veut dire. On peut le remplacer par autant que. Ça veut dire qu'on prend exemple sur les deux tourtereaux. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est ces tourtereaux. Donc en fait, on pourrait dire pour s'aimer autant que. S'aimer comme deux tourtereaux, on pourrait dire s'aimer autant que deux tourtereaux. S'aimer à égalité avec ces deux tourtereaux. J'espère que c'est clair et que vous comprenez. Ensuite, dans l'expression, on a 2. Et 2, c'est le chiffre 2. Ça s'écrit D-E-U-X. C'est le chiffre 2 de 1, 2, 3. C'est différent de D-E. Ça ne s'écrit pas pareil. Ça se prononce pareil, 2 D-E et 2 D-E-U-X. Mais ça ne s'écrit pas pareil, et c'est très différent. Donc attention quand vous écrivez ou quand vous lisez ce mot. Et enfin, le mot le plus important de l'expression, c'est tourtereau. Tourtereau, c'est compliqué à dire. Il y a 2 R, tourtereau. Le tourtereau, c'est une jeune tourterelle. La tourterelle, c'est quoi? Vous allez me dire, puisqu'évidemment, c'est quasiment le même mot. La tourterelle, c'est quoi? C'est un pigeon. Oui, c'est une sorte de pigeon. C'est un oiseau qui ressemble à un pigeon, mais plus petit. Les pigeons, c'est les oiseaux qui sont présents quand vous allez à Paris, un peu partout. À Paris, les pigeons, c'est un vrai problème. Je parle pas des touristes, hein. On dit parfois que les touristes ont des pigeons, mais là, c'est pas ça. Bref. Les pigeons, c'est les oiseaux qu'on trouve à Paris. Donc les tourterelles, c'est une espèce d'oiseau qui ressemble à un pigeon. Et tourterelle, c'est un nom féminin. On dit une tourterelle. Tourtereau, c'est un nom masculin. On dit un tourtereau. Et je pense que je vais vous rajouter au montage un son de tourterelle que je vais trouver sur internet pour que vous puissiez visualiser ce que c'est. Je pense que je vais le mettre maintenant. Voilà, c'est ça une tourterelle, c'est ça un tourtereau. Donc quel est le sens de cette expression s'aimer comme deux tourtereaux? S'aimer comme deux tourtereaux, c'est deux personnes qui ont beaucoup d'amour l'une pour l'autre. C'est deux personnes qui s'aiment beaucoup, qui s'enlacent, qui se font des câlins tout le temps, etc., etc. Mais ça a un sens un peu naïf, un peu mièvre. Mièvre, ça veut dire où il y a trop de sentiments, trop de câlins, trop de tout ça. C'est un peu trop. Par exemple, vous êtes en soirée, avec de la musique chez des amis, les gens dansent, les gens rient, et deux de vos amis restent sur un fauteuil pour s'embrasser, pour s'enlacer. Vous pourriez leur dire « les deux tourtereaux, vous venez danser un peu ?» pour leur faire comprendre qu'ils se sont assez embrassés pour la soirée. Ils s'aimaient comme deux tourtereaux, ils s'aiment comme deux tourtereaux.
Donc il y a un sens de vraiment aimer fort quelqu'un, mais il y a un sens aussi qui est un peu trop, où ils en font trop, on va dire. Un autre exemple, vous êtes au parc et vous marchez avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous voyez un couple de jeunes qui se font des câlins sur un banc, qui s'embrassent. Vous pourrez leur dire, et vous pourrez dire pardon à votre ami, regarde les deux tourtereaux comme ils sont mignons. Regarde les deux tourtereaux comme ils sont mignons. Donc on peut utiliser tourtereau avec d'autres verbes bien sûr. Il n'y a pas que s'aimer comme deux tourtereaux. Il n'y a pas que être comme deux tourtereaux. Ici dans l'exemple, on dit regarde les deux tourtereaux. Regarde les deux tourtereaux comme ils sont mignons. Alors pourquoi on dit tourtereau? Pourquoi on a cette image de petit oiseau comme deux animaux qui s'aiment? Parce que les tourterelles, et donc les tourtereaux, sont des oiseaux connus pour leur fidélité. Ce sont des oiseaux qui sont connus pour rester fidèles à leur partenaire, et ils sont très attachés à un seul partenaire. Ça renvoie donc chez les humains à un couple uni, à un couple qui serait fusionnel, à un couple qui ne ferait qu'un. Donc on pourrait dire, à la place de cette expression, s'aimer d'un amour infini, s'adorer, se faire des câlins non-stop, être amoureux tout simplement. J'espère que vous comprenez le sens et que vous saurez l'utiliser, ou si vous lisez cette expression, si vous l'entendez dans un film, j'espère qu'après ce podcast, vous la comprendrez. Je vais vous proposer une citation qui est de Ninon de L'Enclos. Ninon de L'Enclos, c'est une femme de lettres française du XVIIe siècle. Et la citation, c'est « Plaignons les tourterelles qui ne baisent qu'au printemps ». Alors, c'est pas grossier, c'est pas vulgaire, mais c'est un peu grossier, parce qu'il y a le mot baise, qui est un gros mot. Ici, en fait, dans cette expression, dans cette citation, pardon, elle a de la peine, elle se sent triste pour les oiseaux qui ne font l'amour que pendant le printemps. Je n'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir à la citation. Et la traduction en anglais, c'est lovey-dovey, des personnes qui s'aiment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez une question, un souci, envoyez-moi un message. Si vous avez vu une expression que vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message pour qu'on puisse l'étudier ensemble. Thank you very much about listening to this podcast. And if you have any questions, please feel free to send me a message. 日本語はいつでもメッセージを送ってください。日本人と日本語が大好きなので、いつでもメッセージを送ってください。ありがとうございました。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。